Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage principalement mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va finir le mois d'août avec beaucoup de choses puisque j'ai 5 projets à vous présenter. Voilà, donc c'est une période assez rempli en termes de projets, de modèles qui sortent, etc. Donc je suis ravie de vous présenter tout ça. D'autant plus que, encore une fois, ça va être... On va passer du coq à l'âne, puisque j'ai un modèle que je viens de publier, un modèle de gilet automnal à vous présenter. J'ai un projet fini qui est un débardeur complètement estival. J'ai deux nouveaux en cours aussi que je voulais vous présenter, qui sont deux pulls colorés. Voilà. Et enfin, j'avais brièvement évoqué dans le dernier épisode que j'avais la chance d'avoir un modèle publié dans le dernier pom-pom, donc je vous montrerai ça et je vous parlerai un petit peu du magazine également, en vous présentant les autres modèles que j'aime beaucoup qui y sont présents. Voilà, donc c'est parti, on va essayer encore une fois d'être efficace. Vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons ou les laines que j'utilise, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry. C'est extrêmement perturbant puisque mon copain est en train de me bombarder de messages et que j'ai une notification par message et que ça n'arrête pas là depuis que j'ai commencé encore une. Voilà, depuis 2 minutes, ça n'arrête pas. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. Il a dû sans doute acheter de nouvelles clés pour son clavier puisque c'est un truc apparemment. Mais voilà. Je plaisante, c'est très amusant. Il personnalise son clavier d'ordinateur et ça l'amuse beaucoup. Voilà. Je voulais vous présenter tout d'abord un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et Payhip. Et donc je vais vous le montrer d'abord comme ça, puis je vais le mettre un petit temps, vu qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui, mais quand même. Donc c'est un patron de gilet qui a été créé en collaboration avec Nathalie de By Night Dies. Donc je l'avais contactée il y a un peu plus d'1 an pour lui demander si elle souhaitait collaborer pour la création de ce modèle. Donc il s'agit du gilet Nynaeve. Donc c'est un gilet à épaules tombantes, vraiment une coupe large et vraiment confortable et oversize, comme on dit, avec principalement du point de blé et de façon asymétrique. Je suis navrée si vous détestez la symétrie, mais c'est comme ça, c'est moi qui décide, avec ce motif texturé qui est un mélange de petites torsades et de noppes. Voilà, donc c'est un gilet qui se tricote en DK, donc nous avons utilisé la base de Nathalie. Donc Nathalie, si vous ne la connaissez pas, c'est une teinturière belge, elle a également un podcast sur YouTube que je vous invite à aller regarder. Et nous avons utilisé sa base Orion DK, qui est un mélange de BFL et de Massam, qu'elle teint naturellement. Et donc ce coloris-ci, ça a été teint, c'est un bain un peu raté, si je ne m'abuse, au nerprin. Et donc ça donne un très joli vert un peu, je suis... Ah si, ça marche pas trop mal. Alors je suis avec un gros gilet loose, texturé et une petite blouse. Donc je suis à fond dans le thème Nathalie qui s'habille beaucoup comme ça, si je ne m'abuse. Et donc voilà, donc la base Orion, c'est le mélange BFL Massam. Alors il y a pas mal de teinturiers qui la proposent maintenant. Si vous n'êtes pas habitué des bases non superwash, etc., mais que vous avez envie d'essayer, c'est une très bonne entrée, puisque c'est très doux. Pour une base principalement non superwash, vous avez le drapé, la légèreté du BFL, et en fait ça vous permet de faire vraiment des gros vêtements dans une laine qui est hyper aérienne et qui est pas du tout lourde, et le Massam qui ajoute
un petit halo un peu grisé. Voilà, donc un peu ce que le gilet donne. Et donc vous avez la texture asymétrique qui est aussi répétée dans le dos. On enlève les cheveux. Voilà. Donc, vous le commencez par le dos, vous montez les épaules, vous faites quelques rangs raccourcis pour former la pente des épaules. D'un côté, vous avez donc ce panneau texturé, et de l'autre, vous avez uniquement du point de blé. Donc du point de blé, c'est comme du point de riz, sauf que c'est étendu sur 2 rangs. Voilà, donc vous faites le dos. Ensuite, vous rejoignez en montant des mailles pour le col, ici à la nuque. Vous tricotez le dos jusqu'aux emmanchures. Puis, on relève les mailles sur la ligne d'épaule pour les devants. Pareil, on fait quelques rangs raccourcis de chaque côté. Puis, on commence à former les devants qui ont un côté légèrement en V, qui augmente comme ceci, jusqu'à la largeur finale, pardon. Puis on tricote aussi les devants jusqu'en bas. Ensuite, on rejoint les deux devants et le dos, en montant quelques mailles sous les emmanchures, qui deviendront une espèce de fausse couture en côte-torse. Vous tricotez le corps juste en bas. On termine par des côtes-torse 1-1. Ensuite, vous pouvez commencer par relever, si vous préférez faire ça d'abord, l'encolure tout autour des devants, qui est aussi tricoté en côte-torse. Et ensuite, vous relevez les manches, qui sont tricotées droite en rond, donc sans diminution, pour un effet un peu ballon. Mais c'est facilement modifiable, d'autant plus que vous avez la ligne de côte-torse qui est continuée sous la manche. Donc si vous voulez changer la forme de la manche et faire des diminutions, c'est très facile de les faire le long de cette ligne. Et on finit par pas mal de diminutions à la fin pour l'effet ballon et par les poignets en côte-torse également. Voilà, voilà pour la construction de Nynaeve. Donc je l'aime beaucoup beaucoup, j'en suis très contente. L'idée c'était d'essayer d'avoir un esprit très cocon. Je vais refaire le lapsus, mais cocon, avec vraiment une espèce de gilet extrêmement texturé. Donc ce n'est pas un modèle qui est compliqué, c'est un modèle qui est plus long à faire parce que forcément vous avez principalement du point de blé, donc c'est un peu comme si vous faisiez quelque chose complètement en côte, mais c'est assez intuitif. Vous avez des grilles par taille qui sont complètes pour toute la portion des épaules avec les rangs raccourcis. Toutes les explications sont en grille détaillée, donc vous savez case par case, maille par maille, ce que vous devez faire. Pareil pour les augmentations ici sur les devants. Et en termes de points, le point a l'air beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne l'est réellement. En fait, vous avez uniquement 2 types de torsades ici. Je vais l'enlever parce que je suis en train de cuire, mais vous avez uniquement 2 types de torsades. Vous avez, hop, celles-ci, qui sont faites sur 5 mailles et qui sont des mailles torse. Voilà. Puis vous avez ici un petit croisement sur 3 mailles qui entoure les noppes. Et c'est tout. C'est toute la variété des torsades qu'il y a dans ce modèle. En fait, la triche, c'est que vous avez quelque chose qui a l'air beaucoup plus fourni, notamment à cause de ces portions-ci, qui sont des fausses torsades qui sont créées par des jetés. En fait, vous faites passer une maille par-dessus et vous recréez un jeté au milieu. Donc ce ne sont pas des torsades, c'est vraiment très très simple à faire, hein. C'est très intuitif et en fait, si vous voyez, la portion se répète. Donc en fait, vous avez juste à comprendre une répétition. Et ici, ce que vous avez, ce n'est pas une torsade, c'est une diminution. Voilà. Donc, il y a vraiment très peu de points différents à retenir, en fait. C'est assez trompeur quand on le regarde. Et comme je vous le dis, vous avez vraiment les grilles. Je vous laisse pas dans le flou pour introduire le motif
ici sur les courbes du dos et de l'épaule pour les grands raccourcis. Vous n'êtes pas dans le flou, vous savez exactement ce que vous devez faire sur toutes les mailles. Voilà. La seule chose qu'il faut que vous vraiment sachiez faire par vous-même, c'est maintenir le point de blé. C'est-à-dire que quand vous voyez une maille en droit, une maille en vert, vous sachiez que quand vous êtes sur l'endroit, vous devez les échanger, et quand vous êtes sur l'envers, vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent pour faire le point de blé, c'est tout. Voilà, et tout ça est expliqué aussi dans le patron pour vous aider un peu à mémoriser la chose. Voilà. Donc je sais que quand je vous l'avais montré quand j'étais en train de le tricoter et quand j'ai fait l'appel au test, pas mal de personnes avaient mentionné qu'il avait l'air compliqué, mais je vous assure que c'est vraiment pas le cas. C'est typiquement un des modèles qui est extrêmement trompeur pour ça. C'est juste que forcément il prend un petit peu plus de temps, d'où l'avantage de le faire en DK, puisque ça va quand même plus vite. Mais voilà, quelques petites précisions au niveau des nops, c'est les nops que je fais tout le temps, donc vous avez une vidéo tutoriel incluse dans le patron. Voilà, vous voyez ici le panneau dans le dos. Et en fait, au niveau de l'épaule, vous voyez, les torsades s'inversent. Donc c'est exactement la même torsade, juste dans l'autre sens. Voilà. Vous avez pas mal d'ajustements qui sont possibles, puisque c'est un peu pour ça que j'ai inclus cette fausse couture en couture sur les côtés, parce que vous pouvez, si vous voulez, faire des diminutions sur les manches, sur le corps, comme vous voulez. Et vous avez également dans le patron, sur les devants, je vous le repasse pour vous le remontrer porté, en bas des devants, si jamais vous avez besoin de plus de longueur, parce que généralement cette forme de gilet, qui est une forme de gilet que moi j'aime bien, mais qui... alors là, l'encolure est quand même travaillée, hein. Vous avez les rangs raccourcis, elle est courbée dans le dos, donc c'est pas tout à fait la même forme que le gilet Servion et Ninon, qui sont des modèles que j'ai déjà pu faire dans une forme similaire. Celle-ci a une encolure plus travaillée. Mais si vous êtes quelqu'un... Pardon, j'ai pas de tenue républicaine, c'est un peu trop court. Si vous êtes quelqu'un qui a une plus forte poitrine et que généralement les pans d'un gilet comme ça remontent, eh bien dans le patron vous avez des instructions pour faire quelques rangs raccourcis ici en bas. Pourquoi je les ai mis en bas plutôt que autour de la poitrine cette fois-ci? Eh bien c'est parce que quand vous faites des rangs raccourcis sur du point de blé, ça casse un peu le point de blé. Donc c'est dans le patron, vous avez les instructions vraiment maille par maille pour pouvoir corriger ça sur les épaules, mais c'était pas possible de vous laisser toute la liberté de le faire ici au niveau de la poitrine. Donc les rangs raccourcis sont en bas et du coup ça vous crée une petite pente ici supplémentaire pour rajouter de la longueur sur les devants, ce qui fait que ça ne remonte pas. Voilà, donc Nynaeve qui, je l'espère, vous plaît autant qu'à moi, qui fonctionne avec beaucoup de laines différentes. Donc moi j'ai fait le choix d'avoir une laine non superwash qui est légère et qui montre les textures de manière un petit peu plus floue, puisque vous avez un léger halo, mais forcément ça marchera aussi très très bien avec des laines avec une belle définition. Si c'est ce que vous préférez, ce sera juste peut-être un gilet un petit peu plus lourd si vous prenez une DK Merino qui est plus lisse et superwash, mais ça reste, à cet échantillon, ça reste assez polyvalent en termes de choix de fil. Voilà, vous avez dans le centre du dos une maille glissée qui sépare un peu les deux portions. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît. Moi je l'aime beaucoup et je suis bien embêtée parce que ma mère souhaite me le piquer. Voilà, donc je vais essayer de... Le problème c'est quand elle voit que je finis un projet et elle sait qu'elle doit attendre que le patron soit publié pour pouvoir me voler le prototype. Et le problème c'est que comme elle me suit avidement sur Instagram, elle va savoir quand il sera publié, donc elle va très certainement venir me le réclamer, comme elle m'a piqué pas mal de projets, notamment mon Rosamande qui est un t-shirt que j'ai sorti en juillet, la version colorée, et bien voilà, ne m'appartient plus. Mais voilà, c'est
c'est un gilet que moi j'aime beaucoup qui prépare l'automne. Vraiment pour le coup, là on est sur un gros projet sur plusieurs mois qui peut être votre projet d'automne-hiver. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, donc il est disponible sur Ravelry et sur Payhip. Et sur Ravelry, il est à moins 15%. Avec le code, je pense que je vais juste mettre Nyna, donc N-Y-N-A. Vous avez de toute façon toutes les informations qui sont écrites en description. Donc il sera à moins 15% jusqu'à dimanche pour fêter la sortie. Voilà. Pourquoi Nyniv d'ailleurs? Peut-être que vous ne savez pas. Faire le tri entre les personnes qui sont vraiment geek. Mais voilà, Nyniv est un personnage d'une série de livres, La Roue du Temps, qui deviendra peut-être grand public dans quelques mois puisque nous allons avoir une série télévisée adaptée de cette série de livres. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui passe son temps à râler et à taper sur les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et voilà. Bref, donc c'est de là d'où vient le nom du gilet. Et je vais vraiment pas le garder parce que j'ai chaud. Je sais pas si vous entendez les bruits de travaux. Dans le doute, je vais fermer ma fenêtre avant de passer à un projet terminé qui est un débardeur que j'ai tricoté, que vous m'avez vu commencer, il me semble, dans l'avant-dernier épisode, qui est le débardeur Outline de Jessie Maed. Donc Jessie Maed qui est une designeuse américaine qui fait beaucoup de modèles de tops légers d'été, de brassières, etc. qui ont des tailles très inclusives, etc. Et donc, c'est un débardeur tout simple, qui a déjà des plis, c'est absolument terrible. C'est un débardeur tout simple qui a un motif de maille qu'on a fait tomber en fait. Il se tricote du bas vers le haut, donc vous tricotez les côtes torse. Ensuite, ici, vous rabattez une maille et vous remontez avec un jeté. Puis, quand vous arrivez tout en haut du débardeur, vous faites tomber cette maille et vous la défaites en fait. Voilà, c'est une maille que vous avez défaite exprès et qui donne cet effet ajouré. Voilà. Donc c'est très simple à faire, vraiment, et extrêmement satisfaisant aussi et rapide, qui utilise vraiment très peu de fil. J'ai utilisé, il me reste 13 grammes, j'avais 100 grammes, donc 400 mètres de fil, et il me reste quand même 16 grammes, alors que j'ai fait un débardeur qui est plus long que ce que préconise le patron, donc il n'est pas spécialement court sur moi. Il a une emmanchure relativement basse, d'autant plus que le fil que j'ai utilisé c'est un peu plus détendu que ce que je pensais. Donc le fil que j'ai utilisé, que je vous avais présenté quand je l'avais commencé, c'est le fil bambou de The Yarn Lovers qui m'avait été envoyé pour que je le teste. Donc c'est un fil 100% bambou qui est très accessible, très abordable, qui est même un peu suspect tellement c'est peu cher, mais voilà, ça fait un fil 100% végétal qui est extrêmement abordable. Et donc je l'ai testé en faisant ce top. C'est très agréable à tricoter, alors il faut prendre le coup parce que ça glisse énormément. Après quelques rangs, les côtes torse c'était pas drôle, mais après sur le jersey, j'ai pris le coup et c'était très agréable à tricoter, ça glisse bien, moi ça a bien fonctionné pour moi. C'est très doux, c'est très léger et fluide, c'est vraiment très agréable sur la peau, c'est hyper frais. Mais voilà, il s'est un petit peu trop détendu. Après j'aurais peut-être pu tout simplement raccourcir les bretelles. Je pense que si j'avais enlevé ça des bretelles, il serait pas aussi lâche sur le haut du corps. Après, comme de toute façon, bien, il est ajouré. Le but c'était de le porter par-dessus une brassière, une robe ou par-dessus un maillot de bain tout simplement. C'était l'objectif. Donc voilà, ça me dérange pas qu'il soit particulièrement bas. Mais voilà, pensez-y, c'est quand même un fil qui se détend. Alors que j'ai un projet qui est assez léger, donc c'est pas comme s'il y avait beaucoup de poids. Voilà, mais c'est un fil qui est plus lourd au toucher, qui est un peu voilà, entre deux. C'est pas aussi léger que de la laine, tout ça forcément, c'est un peu voilà un entre-deux. C'est pas aussi pesant que le coton, mais voilà, ça tend plus vers quelque chose de pesant.
Donc je l'ai pas encore beaucoup porté, donc je peux pas trop vous donner mon ressenti. Est-ce que ça va avoir des signes d'usure rapidement? Donc je vous dirai ça après quelques saisons où je l'aurai porté. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Je pense aussi que si on le tricote à un échantillon plus serré, je pense qu'on a beaucoup de marge, mais c'est difficile. Voilà, c'est si vous voulez un projet qui est peut-être plus de tenue, parce que le bambou c'est quelque chose qui est très très fluide, très voilà, qui drape beaucoup, mais si vous voulez empêcher que ce soit trop exagéré et avoir quelque chose de plus de tenue en le tricotant plus serré, ça va être difficile. Il va vraiment falloir le faire sur des toutes petites aiguilles et pour avoir un échantillon assez dense, mais voilà, si on arrive à faire ça, ça restera quand même pas du tout cartonneux forcément, mais même pour des projets à échantillon lâche, je vous conseille même de peut-être faire une taille en dessous, ce genre de choses, de faire attention à quel point la chose s'étend et tombe. Ça marque les plis, hein, visiblement. Pourtant, il était roulé, hein, il n'était pas plié, donc je sais pas pourquoi il y a des plis. Mais ça marque les plis, hein, comme la viscose. C'est du bambou, c'est normal. Mais voilà, donc patron très simple. Alors, petite, ne faites pas comme moi. C'est-à-dire que ne rentrez pas vos fils avant d'avoir défait les mailles parce que vous avez des fils à rentrer au niveau ici forcément des raccords où vous allez devoir faire tomber les mailles. Donc ensuite il faut un petit peu essayer de s'amuser à rentrer les fils aux endroits où ça ne se verra pas, ce qui est un petit jeu de patience. Mais voilà, faites tomber les mailles avant de rentrer vos fils. Mais voilà, pour mon petit top outline, je ne le porte pas parce qu'il est trop chaud. Il fait trop chaud pour porter Nineys, mais il fait pas assez chaud pour porter ça. Voilà. Mais vous avez des photos portées sur mon Ravelry et sur ma page Instagram si vous voulez voir ce que ça donne porté. Mais voilà, pour le petit débardeur outline. Et pour un premier avis sur la Yarn Lovers Bamboo, que je trouve très sympa, qui vous permet d'avoir une approche sur du bambou pur. Après voilà, sachez que le bambou c'est un extrême, hein, c'est-à-dire c'est vraiment très très glissant, très très brillant, ça drape vraiment vraiment beaucoup. Mais voilà, ça peut-être être quelque chose qui vous plaît pour des petits hauts fluides pour l'été. Voilà, ou même des petites étoiles à porter le soir, etc. Ça peut être sympa. Voilà, je vais passer à mes encours. Donc j'ai 2 nouveaux encours à vous présenter, des choses que vous n'avez jamais vues, puisque voilà, on lance de nouvelles choses. Et le premier, je vais commencer par ça, c'est un de mes modèles que je suis en train de créer, qui est un pull... Le dernier pull qui sortira du coup cette année, qui est... Alors non, c'est faux, j'ai menti, mais bon, vous verrez. Qui est un pull... Oh, trop de fils. Un pull en jacquard qui est tricoté avec la base Meadow de Ivy Fiber Co. Donc c'est l'épisode où on m'a offert de la laine. Hein. Visiblement, j'ai un peu... J'ai mis tout ensemble. C'est pas quelque chose qui est très courant, mais là je me suis débrouillée pour avoir que des projets où la laine m'a été offerte. Mais Ivy Fiber Co, c'est une teinturière française qui vit dans la région de Toulouse, donc c'est Natacha, elle a 2 marques en fait. C'est aussi la teinturière derrière Artemis Yarn. Donc Artemis Yarn, ce sont des laines teintes avec des teintures classiques à l'acide. Et c'est toujours quand on dit à l'acide, voilà, c'est comme quand je vous dis acide citrique au lieu de citron, tout de suite ça fait peur. Mais voilà, où elle fait des coloris chez Artemis Yarn qui sont très vibrants, des speckles, des laines variées, des choses hyper sympas sur des fils le Merino, etc., le Mohair et tout ça. Et elle a une autre marque, parce que elle a le temps, visiblement, hein, qui est Ivy Fiber Co, où là, elle se consacre à de la teinture naturelle sur des fils non super moches. Et donc,
j'ai déjà collaboré avec elle dans le passé et j'achète de temps en temps sa laine, et il y a un an, dans une de mes commandes, elle m'a ajouté un très très beau cadeau qui était plusieurs écheveaux de sa base Meadow, donc de la marque Ivy Fiber Co, qui est une base fingering qui est, sauf erreur de ma part, du Falklands. Pas du tout, c'est du Merino d'Arles. Voilà, donc elle a plusieurs bases différentes, et celle qui est en 2 brins fingering, donc la Meadow, c'est du 100% Merino d'Arles. Voilà. Et qui est vraiment extrêmement douce. C'est une base qui est hyper légère, qui va vraiment bien gonfler. Et elle m'avait offert les coloris Sand, donc qui est un neutre légèrement écru, légèrement grisé, et Cinder qui est un gris moyen. Et donc j'ai laissé, j'étais très touchée, et j'ai laissé l'idée mijoter parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire vraiment un beau projet avec, d'une part pour la remercier, et ensuite parce que je trouvais que il y avait quelque chose d'intéressant à faire en jacquard. Et donc j'ai laissé un peu mijoter, puis est arrivée une idée de motif, et il me fallait un coloris, un troisième coloris, un petit coloris coloré pour ajouter un petit peu de... Ben tiens, j'ai une étiquette là, normalement je vais pouvoir... Non, c'est pas la bonne étiquette. Je n'ai plus d'étiquette. Voilà, j'ai perdu les étiquettes. J'ai une étiquette d'un autre fil qui n'a rien à faire là. Bref. Il me fallait une petite touche de couleur, et donc le coloris Papaya est venu rejoindre les deux autres. Et je me suis lancée dans un yoke en jacquard. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de yoke en jacquard. C'est pas ma construction, c'est une construction que j'aime beaucoup porter, mais que voilà, que j'ai pas encore complètement apprivoisée. Donc je me suis lancée un petit défi, et je me suis lancée dans un grand pull tout en jacquard. Alors il est sur des aiguilles, tout ça, donc ça va être un petit peu un calvaire à vous montrer, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, donc j'ai commencé par des cols, je voulais un col très un peu semi-montant, tout ça, et des côtes torse, parce que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir une rayure de la couleur contrastante en fin des côtes, et d'avoir cette petite irrégularité de couleur, voilà. Et donc j'ai fait mon yoke, j'ai fait des rangs raccourcis également en jacquard, donc on va tricoter à plat en jacquard, désolée. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est compliqué, hein. C'est surtout que là du coup c'est des lignes, hein, que vous faites sur le jacquard. C'est juste que bah si vous aimez pas faire des mailles en vert, vous aimez pas faire des mailles en vert en jacquard, hein, c'est pareil. Mais ce n'est pas difficile, et surtout c'est que sur quelques rangs, et je trouve que ça vaut le coup d'avoir ça comme ça plutôt que d'avoir une bande blanche là et le jacquard en dessous. Voilà, donc j'ai fait quelques rangs raccourcis et j'ai commencé mon motif. Donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu en lissant. Donc c'est pas bloqué, c'est pas beau, voilà. C'est normal, hein, le jacquard c'est pas... c'est quelque chose qui se révèle vraiment une fois bloqué, mais vous avez un petit aperçu du motif. Et donc vous voyez, j'ai des petites touches ici de papaya. J'essaie de l'étaler sur moi. Mais voilà, donc c'est un motif un petit peu géométrique. Et j'ai séparé les manches. Et là je suis sur le corps. Et je viens de décider hier soir que ça allait être tout en jacquard. J'étais pas sûre. Est-ce que je faisais juste un yoke? Est-ce que je le continuais un petit peu en bas mais je l'arrêtais au niveau de la taille? Et en fait... je ne m'arrête pas, c'est-à-dire que je suis ma grille et je continue, je me dis mais j'ai pas envie de m'arrêter, hein. Donc je vais faire un pull complètement tout en jacquard. Il y aura une large bande de côte torse aussi en bas et sur les poignets, voilà. Donc voilà pour ce pull. Donc ce sera le pull Dreamis qui a un nom. Voilà. C'est pas un motif qui est compliqué, il n'y a pas beaucoup de croisements de fils. Bah oui, du coup je vais vous montrer l'envers, puisque j'ai eu un commentaire plus ou moins, pas plus ou moins, hein, mais j'ai eu un commentaire extrêmement sympathique de quelqu'un qui était outré par l'envers de mon jacquard. Donc je me suis dit tiens, voilà, je vais vous le montrer histoire de vous brûler les yeux encore plus. Voilà, apparemment
cette personne trouvait que la longueur de mes fils était absolument horrible. Bon. Voilà, du coup, en fait, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous dire ce que moi je fais pour croiser mes fils en jacquard, parce que c'est largement une question de préférence et c'est assez intéressant de voir ce que chacun aime bien faire. Il y a des gens, par exemple, qui s'amusent à faire tourner... voilà, regardez, c'est horrible. Vous voyez, atroce. C'est tellement long comme, comme fil. Il y a des gens, par exemple, qui croisent les fils à chaque maille parce qu'ils veulent vraiment pas de l'effet du jacquard comme ça avec les fils qui courent. Et du coup, ça annule toute notion de dominance des couleurs, mais ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser parce qu'il y a des gens qui vraiment adorent faire le jacquard comme ça parce que ça leur permet d'avoir une tension qui est très très bonne pour eux et ça leur facilite grandement la tâche. Donc voilà, il y a différentes choses à essayer. Dans mon cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pas dépasser 3 cm, 4 cm, voilà. Ça dépend des projets, hein. Forcément, si je fais des moufles ou des chaussettes, ou même si vous faites des pulls pour enfants, forcément, ils passent les mains comme ça, ils font pas attention. Donc oui, là, j'essaie de croiser plus souvent. Mais là, pour un pull, pour moi, il est où voilà, le fil le plus long, c'est ici. Voilà. Ça fait à peu près 3 cm et demi, 4 cm. Alors c'est pas bloqué, hein, forcément. Mais ça dépend un peu du projet, ça dépend de la laine aussi. Là par exemple, comme c'est un fil non superwash, ça va bien se solidifier sur l'intérieur, donc ça va améliorer la chose. Mais voilà, c'est un petit peu un compromis entre la laine, le motif et le type de projet, parce que il y a certains motifs qui se prêtent mieux, par exemple au croisement de fils. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez malin quand on le peut. Quand vous devez croiser le fil, donc attraper votre fil contrastant parce que vous sautez trop de mailles et donc trop de centimètres sans utiliser votre deuxième couleur, c'est une bonne idée de croiser le fil sur une maille ou sur le rang d'après ou le rang d'avant, vous avez une maille dans ce coloris contrastant. En fait, ça vous permet en fait d'attraper le coloris contrastant à un endroit dans le tricot où juste à côté vous allez avoir une vraie maille dans ce coloris là. Voilà, ça permet de pas avoir un croisement de fil au milieu de nulle part et voilà, on n'est pas des machines, donc des fois la tension est pas parfaite et parfois en croisant les fils on peut perturber le motif sur le devant. Donc c'est une petite technique. Essayez de croiser vos fils en regardant le rang d'avant et le rang d'après. Et si jamais vous voyez qu'il y a un endroit où c'est intelligent de croiser le fil et où vous avez une maille d'un coloris contrastant, c'est à cet endroit qu'il faut le faire, c'est mieux. Voilà, mais dans j'ai fait le motif exprès pour pas trop avoir à croiser les fils. Et alors il faut juste les croiser une fois ici et une fois ici. Et ensuite, là, par exemple, ça saute que 7 mailles, donc ça correspond à la largeur que moi je ne souhaite pas dépasser, mais voilà, c'est très personnel. Et ce sera extrêmement simple si vous voulez croiser les fils, si vous voulez pas dépasser 2 cm par exemple, eh bien le motif se prêtera pas mal à croiser les fils, hop, une fois ici, une fois ici. Voilà, si vous voulez pas des fils horriblement long de 4 cm, quelle honte, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai perdu toutes mes mailles, on est content. Donc comme je vous le dis, ce sera un pull 100% jacquard parce que je n'arrive pas à m'arrêter, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte de le bloquer. Donc voilà pour Dreamis, qui est immonde parce qu'il n'est pas bloqué, et en plus il est sur des aiguilles, donc il est tout tordu. Mais voilà, j'espère que je l'ai pas trop mal vendu non plus. Tiens, c'est marrant, ça... Bon, bref. Tout va bien avec cette blouse, décidément. Je l'ai prévu pour novembre, si tout va bien. Il faut que je l'avance un petit peu pour pouvoir lancer le test. Mais voilà. Voilà pour ce pull qui, je pense, sera fini assez vite parce que, comme je vous le dis, j'ai du mal à m'arrêter de le tricoter. Et voilà.
pour le premier encours que je voulais vous présenter. Le deuxième encours que j'ai à vous montrer, ce sera un petit peu plus rapide. C'est un test que je fais pour Nadia Crétin-Leschène, donc qui est une autre créatrice de patron que vous connaissez certainement. J'ai commencé 20 ans après tout le monde parce que nous avons un grand délai. Et du coup j'étais partie en vacances et j'avais prévu de le commencer maintenant au mois d'août. Et donc c'est fait. C'est le pull Wannabe. Horrible. Donc c'est le pull Wannabe, c'est un raglan avec des petits détails hyper chouettes parce qu'il a des très larges raglans, vous allez voir. Et c'est un pull rayé. Et donc j'ai commencé là le week-end, donc j'ai tricoté dessus un week-end et je suis... j'ai presque fini le raglan, je crois que je suis aux 2/3 du raglan, mais voilà. Donc on monte le col qu'on fait en côte 1-1, c'est un col un peu haut, c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu, je pense que vous avez compris que chez moi c'est... Voilà. Je sais pas, il doit y avoir un truc inconscient où je n'aime pas les pulls avec les cols V et les cols dégagés. Mais voilà, donc on fait le col, on fait des rangs raccourcis en même temps que le raglan. Et donc voilà, vous avez 5 mailles qui constituent le raglan et je trouve ça très très chouette. Je trouve ça chouette parce que vous avez des rayures fines quand même. Et donc c'est assez délicat, mais vous avez quand même ce col qui est assez montant, ces raglans épais, et du coup c'est un joli contraste, je trouve, les deux. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le tester. Et donc j'ai commencé, j'ai presque fini mon raglan. Pas grand chose de plus à vous dire, hein. C'est du jersey, c'est pas prise de tête, c'est sympa, très bien expliqué. La deadline est fixée à fin septembre, le 23 septembre, donc voilà, et sortira sans doute à ce moment-là. Les laines que j'utilise, en coloris principal, j'utilise la Arwetta de Filcolana, qui est un fil dont je vous parle de temps en temps parce que je vous le conseille vraiment. C'est un fil fingering merino nylon classique qui a une palette de coloris très très jolie. Donc Filcolana, vous pouvez l'acheter, cette marque, sur la boutique Triscott. Qui a aussi pas mal de fils islandais, notamment la marque Let Istex, Let Lopi, tout ça. Et elle a aussi la marque Filcolana. Et la Arwetta, c'est vraiment une fingering hyper polyvalente pour faire des chaussettes, pour faire des pulls, pour faire des accessoires. Elle est vraiment très chouette, elle est très douce. Comme je vous le dis, de très beaux coloris. Elle fonctionne en texture, elle a une belle définition, en dentelle c'est chouette, le jacquard ça marche aussi, voilà, sauf si vous voulez vraiment l'effet rustique jacquard, mais elle a quand même une petite douceur, un petit halo qui fait que, voilà, c'est quand même très sympa en jacquard aussi, et elle est, et c'est une laine qui est vendue en 50 grammes, donc voilà, c'est assez... avantageux généralement d'avoir des fils en 50 grammes parce que ça vous permet de pas avoir à acheter trop ou de pouvoir combiner des couleurs très facilement. Et il me semble qu'elle est à 4 € les 50 grammes, je crois. Voilà, il me semble que c'est ça. Entre 4 et 6 €, je ne sais plus. Je ne sais plus. Dans tous les cas, ça reste un fil commercial assez accessible en termes de prix, et moi c'est un fil que j'aime beaucoup et que je vous recommande pour tout type de projet. Voilà. Donc c'est mon coloris principal, c'est le coloris pâte d'amande, je crois. Je ne sais pas, 977. Parce que les coloris ont des numéros et des noms parfois, et je ne sais plus le nom, mais c'est 977. Et un coloris contrastant. Alors j'ai beaucoup hésité, hein, à 2 doigts de faire des rayures rouille Marsala, vous savez, le coloris que j'aime, que j'aime beaucoup, mais j'avais cet écheveau que j'avais acheté chez Ma Petite Laine, donc qui est une teinturière également française. C'est le coloris Écoutez crépiter le feu, si je ne me trompe pas, ce qui est fort possible parce que là aussi j'ai perdu les étiquettes, enfin j'ai jeté les étiquettes. Mais je pense que c'est Écouter crépiter le feu. J'ai mis sur mon Ravelry, donc ça doit être ça. Qui est un très très beau coloris varié, violet, un peu orange, rose, fuchsia. Vraiment, c'est très très joli. Et je me suis dit que j'avais quand même envie de changer et que je voulais des rayures variées. Parce que je trouvais que c'était intéressant. Et donc voilà ce que ça donne.
Et j'étais pas sûre, comme je vous le dis, j'ai failli prendre un rouge brun comme d'habitude, hein. Et j'étais pas sûre jusqu'à ce que je fasse les premières rayures, et au final, oui, hein, bien sûr, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça a avec les variations de couleurs, mais c'est quand même suffisamment uniforme pour bien faire des rayures, mais je trouve que c'est très chouette. J'aime beaucoup ce coloris et j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Encore une fois, j'aime beaucoup incorporer des laines teinte-main dans d'autres projets parce que voilà, si vous avez des coloris de teinturier que vous aimez énormément et que vous avez envie de vous faire plaisir mais que c'est pas accessible pour faire un projet entièrement avec ce coloris, ou tout simplement que vous savez pas trop quoi en faire, hein, parce que par exemple j'aime beaucoup ce coloris mais je me ferais pas un pull juste avec ce coloris, déjà parce que ça serait un peu ce serait trop uni, je pense que je pourrais pas vraiment faire de texture ou des choses comme ça, mais faire des jeux de couleurs, que ce soit rayures ou jacquard, avec voilà, juste vous prenez un écheveau du coloris que vous aimez bien et le reste vous faites avec d'autres fils peut-être plus abordables, et ça permet quand même de le mettre en valeur, et je trouve que le résultat est très chouette. Donc test en cours, ça va vite, hein, je vous le dis, j'ai fait ça en un week-end, en passant une après-midi entière dans la piscine parce qu'il faisait 40 et que j'étais en train de mourir. Mais voilà, le test sur lequel je suis en train de tricoter. Et du coup, c'est tout pour tous les projets que j'avais envie de vous présenter. Et je vais finir en vous parlant de Pom Pom. Donc Pom Pom qui est un magazine de tricot indépendant anglophone, et je suis très contente parce que c'est le numéro 38, donc le numéro d'automne de cette année, et alors il me semble qu'il doit être disponible soit en précommande soit déjà à l'achat classique chez différents revendeurs, et je suis ravie puisque vous avez un de mes modèles à l'intérieur qui a été choisi par l'équipe de Pom Pom. Il s'agit de ce bandeau texturé, du bandeau Brocéliande. C'est elles qui ont choisi le nom. Donc c'est un bandeau tout simple qui se tricote en laine épaisse. On a utilisé la Katia Concept coton mérino, qui est très sympa, qui est très douce, qui est une laine marbrée. Et alors, je vais pas vous montrer le patron, mais voilà, qui est une laine marbrée, qui a un halo hyper chouette, et donc il faut juste une petite pelote, et donc c'est un point texturé, un peu côte émail glissé, qui voilà, qui fait le bandeau, et vous avez un effet de nœud à la fin avec une couture. Donc c'est hyper rapide, hyper simple à faire, et ça fonctionne aussi avec plein de types de laine différents. Voilà, donc je suis toute contente. Comme je sais qu'on va me le demander, le patron sera disponible individuellement et du coup traduit en français plus tard. Voilà, quand je récupérerai les droits, il sera traduit en français et disponible tout seul si jamais vous ne comprenez pas l'anglais et ou n'avez pas envie de prendre le magazine. Je voulais quand même vous montrer les deux autres projets dans le... Oh, j'aime bien ça aussi. C'est un très beau numéro, il y a vraiment beaucoup de projets hyper chouettes, et je voulais vous montrer mes deux autres projets préférés que j'aime énormément dans ce modèle. Le premier, c'est le gilet qui est en couverture en fait. J'aime énormément ce motif de torsade qui est vraiment un effet un peu cascade. Donc là, vous avez une version portée avec peut-être un petit peu plus d'aisance et plus long. Si ça peut vous donner une idée. Je le trouve très chouette. Et l'autre modèle que j'aime énormément, c'est une écharpe en intarsia que je trouve absolument magnifique. C'est mon modèle préféré. Je la trouve géniale. Et en fait, vous tenez deux fils en même temps. Il me semble qu'elle est tricotée en laine vraiment dentelle, etc. Et donc, sur certaines zones, vous tricotez deux fils en même temps. Et donc, vous avez un effet marbré.
Et il y a un endroit où il y a peut-être plus de photos. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là? Ouais, mais je peux cacher. Voilà. Je la trouve vraiment, vraiment super sympa, super chouette. Voilà, je trouve ça trop trop cool. Voilà, pour le petit numéro de pom-pom que je voulais vous montrer avec mon petit bandeau brocéliande à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous ai tout présenté. Je suis pas allée trop lentement, heureusement, malgré la quantité de choses. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Je devrais venir vous revoir assez rapidement, tout début septembre, avec un projet, un modèle de châle qui revient de loin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, fin de journée, et je vous dis à la prochaine. Salut!